Bienvenue sur votre émission La femme intelligente de Samuel Noah Ministry, présentée par moi, Maman Bijou Tima. Comme vous savez, comme d'habitude, c'est notre émission qui nous aide étant des femmes parce que nous avons aussi besoin d'aide. Ce n'est pas seulement à nous d'aider les hommes, mais aussi nous devons aussi être aidés afin de pouvoir, n'est-ce pas, apporter aussi des bonnes aides. Et sur cette émission aujourd'hui, je reçois le pasteur Anne Pondele qui est encore repassé encore sur notre émission pour nous parler de la femme intelligente parce que nous croyons à l'intelligence que possède la femme. Bonjour pasteur. Bonjour, c'est bon. Comment allez-vous? Je vais bien. Toujours très belle. Hein? Toi aussi tu es très belle, hein? Vraiment. Tu as bien fait aujourd'hui. Vraiment. Vraiment. Allez, on y va. Oui. C'était notre émission de la fois passée. On a parlé de la femme intelligente, de différents sujets un peu. Hein. Ça fait déjà des émissions. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec cette même pensée. Et vous venez encore ajouter quoi par rapport à la femme intelligente aujourd'hui? Je voulais encore continuer par rapport à là où on avait stoppé, parce que la fois passée, on avait parlé d'Élisabeth, ainsi que Marie, mais c'était plus Élisabeth. On avait parlé le caractère, les choses qu'elle avait fait, les œuvres qu'elle avait fait, qui nous ont fait voir qu'elle était une femme intelligente qui a posé des actes des fois qui sont vrais. Et j'aimerais continuer par rapport à ça. C'est que je n'ai pas fini. On va parler de l'histoire d'Élisabeth aujourd'hui. J'ai encore une autre femme aujourd'hui. Parce qu'il y a plein de femmes qui sont à la maison, qui ne s'identifient pas avec Élisabeth, mais peut-être avec cette femme qu'on va parler aujourd'hui. Donc voilà ce qu'on va faire. Mais avant de passer sur ça, nous avons des questions qui sont été posées pour savoir des différents sujets. Et j'aimerais bien que le pasteur, parce que les questions ont été posées par le pasteur. Oui, ça c'est vrai. Donc j'ai eu 3 questions. Une des questions m'a inspirée pour préparer ce que je vais parler aujourd'hui. Il y avait une sœur qui avait dit, mais pasteur, quoi alors si je suis intelligente et puis je pose des actes des fois vrais, mais je me suis mariée avec un homme qui n'est pas intelligent, qu'est-ce que je dois faire? Oh là là, ça c'était une bonne question que m'avait posée. Bon, je lui ai parlé, on a dû parler, je vais être bref. Je lui ai parlé, mais ce que je lui ai parlé, je vais traiter ça aujourd'hui. Donc pour les gens qui ont besoin d'écouter la réponse, il faut continuer à suivre parce que je traiterai la réponse par rapport à la femme que je vais traiter aujourd'hui. Donc elle a dit, elle est intelligente, elle fait tout ce qu'on a dit, mais ça ne marche pas parce que son mari n'est pas intelligent. Son mari est vraiment, bon, on va garder ça. Donc je vais répondre ça après. Vraiment, j'ai déjà l'envie d'écouter ça. Vraiment, parce que c'est difficile, hein, parce que tu dis, je suis intelligente, je pose des actes des fois qui sont vrais, je ne suis pas jalouse, mais ça ne marche pas à la maison. Donc on va traiter ça. L'autre question, c'était la femme qui m'a demandé, ok, par rapport elle m'a dit, ok, et si j'ai fait de mauvais choix? Ok, si je me suis... Oui, bon, pas mauvais, mais elle a dit, mais ok, si je me suis mariée, mais je n'étais pas encore préparée, mais je suis dans le mariage, qu'est-ce que je dois maintenant faire? Bon, là aussi, j'ai répondu que... je dis toujours qu'à chaque fois qu'on vit, il y a encore de l'espoir. Donc, comme elle vit encore, je lui dis, il y a encore de l'espoir. Comme le Seigneur t'a révélé la vérité a franchi. Donc, tu as connu la vérité. Maintenant, il faut commencer à travailler. Seulement, comme Paul a dit, il veut nous épargner des souffrances. Mais il y a des connaissances qu'on possède. Si on les possède avant, tu t'épargnes, tu es épargné. Mais aussi longtemps que tu vis encore de l'espoir, donc elle peut aussi travailler par rapport à ces caractères qu'on avait développés la fois passée. Pour les signes avant de te marier, il faut être une personne qui est faite. Oh, ça c'était par rapport à un cœur sincère. Oui, à un cœur sincère. Ah, alors on garde ça pour le cœur sincère. C'est ça, c'est vraiment ça. Donc voilà. Et la troisième question? Et la troisième question, elle m'avait demandé, ok, moi je suis une femme, mon mari ne veut pas que je puisse travailler. Parce qu'on avait parlé, je ne pense pas que c'était pour l'émission passée, mais il y avait une émission qu'on parlait, qu'on avait dit que la femme n'est pas seulement appelée pour être à la cuisine et tout ça. Elle peut être aussi professionnelle. Oui. Elle a dit qu'elle a son mari à elle, qui ne la permet pas d'être professionnelle. Elle fait ça, mais le mari ne la permet pas de l'être. J'ai aussi parlé avec elle pour savoir pourquoi le mari ne permet pas qu'elle soit professionnelle. Donc, je suis en train d'avoir des entretiens avec elle. Et surtout, est-ce que c'est biblique ou pas? Oui, c'est biblique ou pas. Parce que c'est la Bible qui parle. Hein? L'homme peut parler, mais qu'est-ce que Dieu pense? C'est ça, c'est ça. Mais par rapport à mes entretiens, je comprends avec la femme qui m'a posé les questions que le problème n'est pas le mari, le problème c'est elle-même. C'est elle-même. Donc on va découvrir ensemble avec elle. Donc comme on voit, le mixon bénit beaucoup de gens. Donc je voulais encourager d'autres femmes, sois libre de poser tes questions, ou chez la servante de Dieu, ou chez moi. On va répondre à vos questions. Et puis en tout cas, il faut suivre et partager.
Donc voilà les questions que j'ai. Donc les 2 questions je garde parce que je vais répondre ça aujourd'hui par rapport à cette femme. Elle m'a beaucoup inspirée. Vraiment. Parce que je suis intelligente, je fais ici mais mon mari. Donc voilà, c'est ça que je vais traiter aujourd'hui. D'accord. On peut commencer alors? On y va. On va commencer. J'espère que la réponse peut aider les gens. Vraiment. Donc, on a dit la fois passée, Elisabeth, elle était une femme intelligente. Puis on a vu, parce qu'on n'avait pas lu le texte, que quand l'enfant était né, tout le monde voulait donner le nom. Tout le monde a voulu amener Elisabeth dans un certain coin, là où elle n'aurait pas la capacité de s'adapter. Or, la femme intelligente, elle s'adapte. Mais comme elle était intelligente, et puis elle posait des œuvres de foi qui sont vraies, la Bible dit qu'elle a dit non, il ne s'appellera pas le nom de son père, mais Jean. Et pourtant, on ne sait pas, j'ai fait mes recherches, je n'ai pas trouvé là où le mari d'Elisabeth a dit à Elisabeth, son nom sera comme ça, ou bien il a écrit, on ne sait pas ça. Ce qui n'est pas écrit, on ne va pas aller faire beaucoup de choses sur ça. Mais ce que je sais, que même quand la famille, les amis, tout le monde qui pouvait avoir influence sur Elisabeth, ont voulu l'imposer de donner un nom à cause de son intelligence, à cause qu'elle posait des actes de foi qui sont vrais, elle a eu la capacité et l'audace de dire que non, le nom c'est Jean. Et puis si on va observer dans nos jours aujourd'hui, qui sont des femmes qui osent de faire comme ça, quand la tradition, quand la famille, tout ils t'entourent, est-ce que tu as encore la capacité de dire que non, ça va pas être comme ça, on va le faire à la manière de Dieu, parce qu'on a dit ici, c'est la Bible qui parle, c'est pas la tradition, c'est pas le coutume, mais c'est la Bible qui parle. Et comme Elisabeth, elle était une femme intelligente, et puis elle posait des actes de foi qui sont vrais, elle a aussi la capacité de s'aligner avec la pensée de Dieu sur la vie de son fils. Vraiment. Donc, voilà. Apparemment, elle avait aussi une relation avec Dieu. Il faut aussi avoir une relation personnelle avec Dieu. Oui. Parce que au travers de cette relation, tu auras de l'assurance, c'est-à-dire que tu n'auras pas besoin que quelqu'un puisse t'encourager. Il faut faire ça, non, tu es sûr par toi-même. Parce que beaucoup de femmes, nous étant que des femmes, nous sommes trop insécures. Je ne sais pas comment on dit ça en français, insécure. On n'est pas sûr de nous-mêmes, on a trop besoin d'encouragement, que ton mari dise, tu as bien fait, tu as fait ceci. On n'est pas si sûr. On n'est pas si sûr de nous-mêmes. Donc, et pourtant, Dieu nous a créés en tant que femme pour être quand même indépendant de nos maris par rapport à certaines choses. Parce que voilà pourquoi on est être. Tu avais dit quelque chose que la personne qui est, ça dit que tu es fort pour aider. On vient aider quelqu'un parce que tu as au meki au moment tu n'as pas pu, voilà pourquoi tu es solette, n'est-ce pas? Les hommes peuvent être forts, mais si Dieu a créé une femme à côté pour lui aider, ça dit que l'homme ne peut pas par lui-même. Et pour avoir ça, il faut avoir une relation avec le Seigneur. Vraiment. Parce que notre assurance en tant que femme intelligente vient par rapport à ce que nous avons avec le Seigneur, notre relation. Donc voilà. Aujourd'hui, j'ai voulu développer une autre femme. Et pour répondre à ma soeur, je m'avais posé la question, quoi faire? Je fais ceci, je fais cela, mais mon mari ne me laisse pas, il est just fou, crazy. Nous tous, nous connaissons l'histoire d'Abigail. J'aime cette femme-là. Abigail. Si vous savez pourquoi je rigole. Dis-moi, raconte-moi pourquoi tu rigoles. Je pense bien que je venais aussi de faire une émission sur Abigail. Bon, là, nous sommes prophétiques, là, nous avons le même esprit. Donc, on va répondre à la question. Oui. Je voulais qu'on puisse lire le texte. C'est trop long, l'histoire, mais je vais seulement retirer certaines je crois que je suis déjà, même sur le verset 1 Samuel. Ah oui, 1 Samuel. Oui, c'est ça, 1 Samuel, le chapitre 25. Voilà, c'est ça. On va lire ça. Je ne voulais pas lire toute l'histoire, mais on connaît que l'histoire, si on va lire le chapitre 25, c'est l'histoire de David. Quand il a été chassé par rapport à son fils Absalom, qui s'est rébellé contre lui. Donc il est parti avec certains hommes. Et puis la Bible dit que quelque part, les gens peuvent lire à la main. Lis tous les textes, le livre de 1 Samuel 25, chapitre 1, jusqu'à ce que tu vas finir. Je vais raconter l'histoire par ma tête. Donc David, il avait faim avec ses hommes, ok? Et après, on va voir que quand les hommes de cet homme, Nabal, qui était le mari d'Abigail, il a envoyé ses serviteurs pour aller, pour qu'ils puissent aller avec le brebis et tout ça. Et David a épargné ces gens-là. Mais ils avaient faim. Et la Bible dit que quand ils avaient faim, David a envoyé un garçon pour aller chez l'homme, le mari d'Abigail. Alors on va commencer à lire à partir du verset 18. Ok. Non, on va lire 14. Ok, 14. 14. Oui, 14. Bien, pour qu'on puisse comprendre, laissons commencer par 12. Je vais lire. Les hommes de David rebroussèrent chemin, ils repartirent et répétèrent à chacun, à leur arrivée, toutes ces paroles à David. Alors David dit à ses hommes,
qu'il prit la sienne et environ 400 hommes montèrent à la suite, tandis que 200 restaient près du matériel. David a fait cela parce que quand il avait écouté la réponse de Nabal, Nabal a refusé de donner à David ce qu'il avait demandé. Et si on va voir la réaction de Nabal, je peux l'appeler un homme qui est fou, un homme qui n'a pas d'intelligence. Donc on parle ici d'une femme qui est Abigail, elle s'est mariée avec un homme qui est riche, un homme qui a des capacités, mais il n'a pas sa tête en lui. Parce qu'il dit qui est David, mais qui ne connaissait pas David, comment? Tout le monde connaissait David, mais il ose demander qui est David. Peut-être David c'était un serviteur qui s'est rebellé contre son maître, mais tout le monde connaissait David parce que tout le monde savait que David avait apporté une victoire collective pour tout le peuple d'Israël. Quand il a vaincu Goliath. Mais Nabal a refusé d'aider David ainsi que ses hommes. Donc on voit que la colère de David, il était en colère. Parce que David était un homme de sang. Donc qui peut calmer quelqu'un comme ça, comme David, hein? Donc comme on peut dire en lingala. On va continuer à lire. Donc il a pris ses 400 hommes. La Bible dit qu'il a laissé les 200, mais il est parti avec les 400. Ça peut nous montrer la dimension de colère que David avait. 14, on dit, un des serviteurs de Nabal vint dire à Abigail, la femme de Nabal, David a avec dureté, David a envoyé du désert de messagères pour saluer notre maître, et celui-ci les a traités avec dureté. Pourtant, ces hommes se sont montrés très bons pour nous. Ils ne nous ont fait aucun mal et rien ne nous a été volé durant tous les temps où nous avons été avec eux lorsque nous étions dans le champ. 16. Ils nous ont nui, ils ont nuit et jour servi de protection durant tous les temps où nous avons été avec eux pour garder les troupeaux. Maintenant sache et vois ce que tu as à faire, car la perte de notre maître et de toute la famille est décidée. Lui-même est si méchant que nous n'osons pas lui parler. Amen. Donc on voit ici que pas seulement la colère de David était enflammée, mais le maître aussi, Nabal, il était aussi méchant, il était dur que ses serviteurs n'osaient même pas lui parler pour aller lui dire, pour aller lui épargner de sa propre vie. Ok. 18. Abigail prit aussitôt de son pain, 2 autres de vin, 5 brebis, toutes préparées, 5 mesures de grains. On va sauter. Elle a tout préparé à 19 et dit à ses serviteurs, passez devant moi. Passez devant moi, je vais vous suivre. Elle dit rien à Nabal. Ok, ça m'intéresse. Elle dit rien à Nabal. Ok, on est habitué dans notre société, si aussi on va voir, surtout, je parle de la société africaine, que tout ce qu'on doit faire, on doit informer à nos maris. N'est-ce pas? Mais une femme qui est intelligente comme Abigail, qui s'est mariée avec un homme fou, elle sait que ce n'est pas toute chose que je dois informer à mon mari. Comme toi que tu m'as posé la question, que oui, je suis intelligente, j'ai fait ceci et cela, mais qu'est-ce que tu informes à ton mari? Est-ce que tu dis tout à ton mari? Parce que toute chose n'est pas bonne à dire. Est-ce que nous comprenons cela? Mais c'est quoi? La tradition, la culture, là où nous sommes habitués, on a appris que tu dois tout dire à ton mari. Oui, mais pas tout. Les femmes sages n'ont pas tout dit au roi. Non. Ils ont choisi d'obéir au Dieu d'Israël. Ils n'ont pas dit même là. Ils ont dit que quand nous arrivons, ils ont déjà accouché. Ils n'ont pas tout. Une femme intelligente, si tu te dis que je suis intelligente, ma question, est-ce que tu dis quoi à ton mari? La Bible dit qu'Abigail, elle dit rien à son mari. C'est-à-dire, c'est l'acte qu'elle avait fait, normalement, la société allait la juger. Quel genre de femme tu es insoumise. Comment tu peux préparer toutes ces choses-là? Comment tu peux prendre la provision de la maison et donner à David? Et pourtant, ton mari a dit non. Ça peut ressembler un peu comme la rébellion. Oui. Si on fait de notre façon de penser, si on veut entrer à l'africain, ça peut dire que cette femme-là, elle est rebelle. Parce que son mari a dit non, pourquoi elle va oser? Qu'est-ce qu'elle montre qu'elle est? Or, une femme intelligente, elle a la capacité de prendre des risques. Parce que ma réponse, est-ce que tu prends le risque de dire que non, si Dieu est d'accord avec moi? Là, je parle des choses là où Dieu est d'accord. Là, je parle des choses là où Dieu a dit que oui. Je ne parle pas de la rébellion, je ne parle pas de faire des choses pour porter des coups d'État contre ton mari. Hein, que tu achètes des maisons en Afrique et tu dis rien à ton mari. Là, je ne parle pas de ça. Je ne parle pas que tu vas ouvrir compte bancaire en secret sans dire rien à ton mari. Non, je parle des choses qui sont vraies, des actes qui sont vrais. Quand nous savons que nous posons des actes qui sont vrais, on va savoir, on va avoir aussi l'intelligence de savoir qu'est-ce que je dois dire à mon mari. Abigail, elle savait que si elle ne fait rien, connaissant le roi David et sa colère, et puis connaissant la dureté de son mari, elle savait que si elle ne fait rien, ils vont tous succomber. Donc il fallait qu'elle prenne des risques. Et beaucoup de femmes, nous en tant que des femmes, on n'ose pas de prendre les risques parce qu'on a peur de bang. Ah, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Peu importe ce que les gens disent de toi, ce qui est important, c'est pour toi. C'est ça qui est très important. On va continuer à lire. La Bible dit,
Elle ne dit rien à Nabal, son mari. Monte sur une âne, elle descendit cachée par la montagne. Donc, elle était prudente dans ses actes. Une femme qui est intelligente, elle n'est pas seulement prête à prendre des risques pour protéger sa famille, pour protéger son foyer. Donc, c'est-à-dire, même si mon mari est méchant, même s'il n'est pas intelligent, moi, je peux toujours faire des choix d'être intelligent. Je peux toujours faire des choix de prendre des risques pour protéger ce qui est à moi. On va continuer à lire. La Bible dit, elle se cacha. Donc, elle était donc prudente. Ok? David et ses hommes descendaient en face d'elle, de sorte qu'elle la rencontra. David avait dit, c'est bien inutilement que j'ai gardé tout ce que cet homme a dans le désert et que rien de tout ce qu'il possède n'a été volé. Il m'a rendu le mal pour le bien, que Dieu traite son serviteur David avec la plus grande sévérité. Si je laisse en vie jusqu'au matin un seul parmi tous ceux qui appartiennent à Nabal. On parle ici des choses de vie et la mort. C'est-à-dire que quand il y a des choses de vie et la mort, une femme qui est intelligente, tu ne vas pas aller voir des petites choses qui vont te rendre insécure, qui vont te faire peur, mais tu vas prendre des risques et tu vas prendre des risques avec prudence. Vraiment. Parce qu'elle a pris le risque avec prudence et pas sans sagesse. Donc c'est-à-dire qu'on peut être marié avec un homme qui est insensé, mais tu peux toujours choisir d'être insensé, intelligente. Donc c'est pas mon mari n'est pas mon mari est insensé comme Nabal, donc qu'est-ce que je dois faire? Je reste passive. Et moi aussi je deviens insensé. Oui, non, on a toujours, il y a toujours un choix à faire. Oui. Ce qui est bien, la Bible dit qu'on ne peut pas se fatiguer de faire du bien. Donc ça dit que la femme qui est à la maison et que tu dis que tu as tout fait, je vais encore leur dire non, tu n'as pas encore tout fait. Tu es parti quelque part dans les comfort zones, tu t'es habitué par rapport au caractère de ton mari, voilà pourquoi tu dis je vais aussi être comme lui parce qu'il est le chef de la maison. What can I do? Tu peux encore faire quelque chose comme Abigail a fait. Donc on peut voir ce que le cœur de David était enflammé, il n'y avait personne qui pouvait l'arrêter. On va continuer à lire. La Bible dit, lorsqu'Abigail aperçut David, elle descendit rapidement de l'âne, tomba sur son visage. Elle n'a pas dit que moi je suis mariée, je vais me comporter comme ça, mon mari il est riche, je ne vais pas me milieu comme ça. Qui pense que David, qu'est-ce qu'il pense qu'il est? Elle n'a pas dit ça. Elle a suivi toutes ses capacités. Donc, comme on a dit que l'intelligence, c'est avoir la capacité de s'adapter. Elle s'est adaptée à la situation présente. Donc, elle a posé des actes vrais de la foi. Pas les actes que la coutume attend d'elle, mais les actes vrais de la foi qui allaient sauver son mari et la maison. Vraiment. C'est très important ça. On va continuer à lire. Après, je vais un peu décortiquer ce qu'elle a encore fait. La Bible dit, plus j'étais à ses pieds, elle dit, c'est ma faute, mon Seigneur. Donc, on voit ici signe d'humilité. Malgré qu'elle était mariée avec un homme riche, un homme orgueilleux, elle n'était pas orgueilleuse. Vraiment. Elle était humble. Donc malgré ses richesses, une femme qui est intelligente, quand tu es intelligente, cela ne peut pas dire que tu dois être orgueilleuse. Et même si ton mari est orgueilleux, tu n'as pas besoin d'être orgueilleuse. Elle était humble, elle s'est humiliée. Malgré ce serviteur, malgré la richesse, malgré que le comportement de ce mari montrait qu'il était quelqu'un qui était habitué, comment on dit en lingala, donc il s'en fout de tout le monde, quoi. Mais malgré ça, il était un peu gâté, quoi. Il était gâté, voilà, il était gâté, mais malgré ça, sa femme savait s'humilier. Une femme qui est intelligente, tu vas savoir t'humilier. Donc même si tu vois que j'ai tout fait, mais mon mari toujours égaux, tu vas toujours t'humilier. On va continuer, la Bible elle dit, c'est ma faute mon Seigneur. Donc elle n'a plus la charge sur elle-même. C'est ma faute mon Seigneur, permets à ta servante de te parler et écoute ses paroles. Donc tu vois la stratégie, une femme qui est stratégique. Elle a continué, que mon Seigneur ne prête pas attention à ces méchants hommes Nabal. Donc, elle reconnaît au moins que son mari est un méchant. Elle reconnaît quand même. Tu vois. Reconnaît, mais au moins, elle ne devient pas méchante. Elle ne devient pas, et puis, elle n'est pas hypocrite. Wow. Et puis, elle s'adapte à la situation. Et puis, elle n'a pas aussi j'ai dit que mon mari est méchant, qu'est-ce que les gens vont me dire? La femme est là pour protéger. Maintenant, les gens vont me dire que j'expose mon mari. Non, tu n'exposes pas ton mari. Tu as un plan pour protéger la vie de ton mari. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, pasteur, passons un peu là-dessus. Hein, parce qu'il y a deux femmes. Là, on parle seulement de la méchanceté d'un homme, mais on voit aussi les femmes qui sont méchantes. Le cas des femmes qui est dans les Seigneurs, mais le mari n'est pas dans les Seigneurs. Mais on doit faire route ensemble avec cet homme. Est-ce que c'est pareil aussi? En tout cas, c'est pareil. Crois-moi, c'est pareil. Et puis, je pense que pour ces femmes-là qui ont des hommes qui ne sont pas chrétiens, c'est plus facile. C'est plus facile, oui, c'est plus facile parce qu'ici, on parle de Nabal. Nabal n'était pas un Philistin.
Hein? Donc il était dans le peuple d'Israël. Il n'était pas quelqu'un, il était sur le peuple d'Israël. Donc il était à nous, ça la partie, il faisait partie. Mais quand tu compares d'un homme qui est païen, qui n'est pas chrétien, ça dit qu'il ne connaît rien du tout. Mais la Bible nous donne des directives comment on peut vivre avec cet homme-là. Est-ce que tu comprends? C'est facile. Donc, je sais que cet homme n'est pas chrétien, mais si je pose certains caractères, ça va aller avec cet homme. Donc, si on applique ce que Paul nous a dit par rapport aux femmes qui sont mariées avec des hommes qui ne sont pas chrétiens, ça va aller. Mais beaucoup de fois, ça ne marche pas parce que les femmes qui sont chrétiennes, ils ne sont pas chrétiens à la maison. Vraiment. Ils ne sont pas chrétiens à la maison. Donc, ils vont prier, ils vont gêner, mais à la maison, dès qu'ils sont à la maison, le mari oublie même que la femme est chrétienne. Le mari ne voit rien de ce qu'on appelle le fruit du Saint-Esprit. Wow. Donc rien, on voit une femme normale. Voilà pourquoi l'homme-là ne va jamais se convertir. Mais si on va appliquer ce que Paul a dit, moi je crois dans mon cœur que la parole de lui ne ment pas, qu'on va aussi voir des résultats. Et même s'il ne va pas se convertir, la Bible dit qu'il est sanctifié par tes prières. Mais cet homme-là, maman, c'est terrible, c'est Nabal, il est terrible, non? C'est encore pire. C'est pire encore, il est un homme qui s'en fout, il n'a pas la responsabilité, il ne connaît pas qui est David, donc c'est terrible. Mais la femme qui est intelligente, elle a su calmer David. Donc moi je pense que pour vous êtes marié avec des païens, pour vous, votre cas c'est facile à régler. Donc tu fais ce que... Comme tu pries là à la maison, prie aussi comme ça à l'église. Comme tu respectes ton pasteur à l'église, fais aussi la même chose à la maison, plus encore. Tu vois que ça va aller. Vous savez qu'il y a des non-croyants qui sont un peu intelligents. Donc intelligence, mon corps est obscurci. Hein? Je parle de l'intelligence. Mais il y a des de païens qui sont si insensés. Oui. Mais comment faire? Parce que là, on nous montre que je dois me comporter très bien. Mais maman, me mettre à genoux, il me frappe. Je fais ceci, il me frappe. Tandis que moi aussi, j'ai la loi de l'Éternel que je dois respecter. Il y a des femmes qui ont ces gens, cet homme-là, qui sont païens, à respecter, au comprendre. Mais tort, n'est-ce pas? Ça ne va pas, ça ne marche pas. Malgré tout le démarche que la femme peut faire, mais ça ne marche pas. À cette femme-là, vous venez de dire que c'est facile. Je pense que les femmes ne vont pas m'aimer, mais je vais dire oui, c'est possible. Je vais dire que oui, c'est possible parce que tu sais, des fois, j'aime toujours découvrir l'histoire derrière l'histoire. Vraiment. Pourquoi quelqu'un fait quelque chose? J'aime savoir pourquoi les comprendre. Pourquoi la personne fait ceci. Qu'est-ce qui le pousse à faire cela? Donc c'est toujours parce que c'est facile de dire que j'ai tout fait, mais des fois on pense qu'on a tout fait, mais on n'a pas tout fait. Et puis comment on a fait ça? On parle ici de vrais actes de la foi. Des fois on pose des actes de la foi, mais ce ne sont pas des vrais actes de la foi. Tu comprends? On va voir qu'Abigail, tout ce qu'elle a posé, c'était des vrais actes de foi. Ce n'étaient pas des actes qui étaient corrects aux yeux des hommes. Ce n'étaient pas les actes qui étaient corrects aux yeux de la famille, mais c'était correct par rapport aux directives que Dieu l'a données pour protéger sa famille. Ce n'était pas de l'hypocrisie. C'était pas de l'hypocrisie, c'était pas la peur aussi, c'était pas la soumission. Soumission, tu as peur, tu n'es pas soumise, tu as peur seulement. Tu comprends comme je dis, tu as peur seulement et tu exposes ton mari à la mort. Donc j'aime toujours pour ces femmes-là qui nous cherchent en privé, qu'on va débattre, qu'ils puissent nous décortiquer ce qu'ils ont vraiment fait, pour que cet homme-là puisse... Pourquoi je parle ça? Parce qu'on ne sert pas un Dieu qui est mort, on sert un Dieu qui est vivant. La Bible dit que nous sommes des filles d'Abraham, c'est-à-dire que Dieu... Et qui est ce parent qui va vouloir que sa fille soit tapée par un homme comme ça? Qui est ce parent? Et si un parent ne peut pas accepter ça, pourquoi Dieu me fait accepter en haut? Mais le problème est, on doit examiner ces actes-là que tu fais, que tu dis que je ne fais rien, mais il me tape. On doit examiner ça très bien. Je ne parle pas qu'il y a des hommes, ils font tous bien, mais je vais parler avec la femme pour voir... Tu fais quoi et comment tu fais ça? Et si on voit que ça ne marche pas, on continue à poser des actes de la foi. Le Dieu qui est juste, il va se relever. Job a dit que mon Rédempteur a s'est levé. Il va se lever. Même pendant les derniers jours, il s'est levé déjà. Au commencement, il est Alpha et Oméga. Il est aussi Emmanuel. Mais des fois, nous, on l'attend seulement à comme Oméga. Non, il est au début. Il est là seulement. Donc voilà par rapport à ce que tu m'as demandé. Je ne vais pas minimiser ces femmes-là, mais j'aimerais savoir. Parce que des fois, c'est dur. Hein? Nous voyons même le cas d'Abigail, nous disons bien. Hein? Oui. C'était une femme qui avait des qualités. Oui. C'était une femme qui elle était capable. On a vu ça. Oui. Mais on a vu aussi comment a fini cet homme. Oui, mais comment a fini l'homme et pas la femme. Oui. Pourquoi? Parce que la femme a gardé ses caractéristiques d'intelligence. Je comprends, pasteur. Mais comment on peut sauver un tel homme? Par rapport à ce qu'Abigail a fait. Mais il n'a pas pu.
Parce qu'il a mal fini. Mais elle a quand même fait sa tâche. Okay. Elle a quand même fait ça. On doit retenir quelque chose. Si Abigail n'avait pas fait ça, pas seulement Nabal allait mourir, mais elle aussi. Et tous les autres. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire qu'on doit faire notre tâche. Donc, elle a fait sa tâche à elle. Je crois que par rapport à son cœur, elle n'a même pas fait ça pour protéger sa vie, mais aussi pour son mari. Malgré que le mari était méchant, elle était prête à prendre des risques pour protéger le mari et le serviteur. Donc, s'il n'avait pas fait ça, tout est bien bakoufa. Ce qu'on a mon quoi koufa ma bien habitué ne soit pas ça choix. Je vais choisir que Nabal puisse mourir. Tu comprends? Oui, qu'il puisse mourir. Et puis elle a laissé que Dieu de justice puisse faire sa justice. En réalité, c'est qui a tué Nabal. C'était pas la manière de faire le mal, mais c'était sa méchanceté. Sa méchanceté à lui. Donc, il est mort par rapport à sa dureté, orgueil. Il ne voulait pas se repentir. Mais pas Abigail, parce qu'on va voir qu'Abigail avait le respect, pas seulement par rapport à David, mais aussi par rapport à Nabal. On va voir qu'elle a attendu pour qu'il soit sobre pour lui parler. Si on va lire, on va continuer à lire, parce qu'on va clôturer, je crois. Mais si tu vas continuer à lire le texte, on va voir que quand Abigail a tout fait, elle a parlé à David. Et quand elle parlait avec David, elle ne parlait pas comme une femme insensée. Elle rappelait à David son identité. Elle rappelait à David le plan futur de Dieu pour sa vie. Donc, elle a touché le cœur de David. Elle n'a pas fait des actes seulement comme ça. Et puis après, avant d'informer à son mari, elle n'a pas dit, ah, comme il est maintenant, comment on dit Kolangwa, comme il est ivre, je vais profiter, je vais tout lui dire, il va pas comprendre. Elle a attendu qu'il soit sobre pour lui informer ce qu'elle avait fait. Vraiment. Et son cœur, on dirait si après une semaine ou quoi, il est mort. Mais elle, du moins, elle a fait sa part. Et ça l'a récompensé parce qu'après, elle est devenue la femme de David. Vraiment. Donc on va voir qu'elle a fait sa part à elle. Pourquoi? Parce qu'elle a osé de prendre le risque. Donc on ne pourra pas, d'autres termes, on ne pourra pas, comment dirais-je, sauver tout le monde. Non. Mais au moins, remplissons bien notre tâche. On doit remplir notre tâche. Et notre responsabilité est donc Elle a pris sa responsabilité. Donc, elle a compris que mon mari maintenant, il ne peut pas, je vais prendre ma responsabilité en tant qu'aide et je vais aider. Et comment elle a fait ça? Elle a fait ça avec intelligence. C'est-à-dire, elle a posé des actes de foi qui sont vrais. Donc voilà, c'est profond, je sais que c'est pas facile, parce que des fois on veut les réponses popcorn, hein? Mais on doit vraiment s'étudier nous-mêmes et puis voir what I'm doing, est-ce que c'est correct ce que je suis en train de faire. La plupart des cas, nous voulons changer d'autres personnes sans même que nous soyons nous-mêmes changés. Et des fois, le Seigneur veut nous changer nous, et pas d'autres personnes. Donc voilà, femme, si tu es à la maison et j'espère que j'ai donné la réponse à cette fille-là, je vais t'encourager, sois comme Abigail, continue à faire ta tâche comme la femme, Dieu va prendre soin de ton Nabal. Ah ouais, c'est ça. S'il est vraiment Nabal, on ne peut pas sauver tout le monde. Pourtant, tu fais ta tâche. Parce que tu ne peux pas dire, moi je suis intelligent, je fais tout, mais moi je ne fais pas, moi là je m'en fous. Non, tu fais ta tâche, laisse Nabal et pas Nzambé, Dieu va prendre soin de lui. Voilà. Parce que son nom déjà c'était fort. Peut-être ton mari il est fort déjà dans la nature. Donc, ça fait mal, mais il a été gardé, mais c'est la vérité. Mais toi tu fais quand même ta part. Voilà, tu fais ta part. On va pas voir ici là où Abigail a fait des choses insensées. Mais qu'est-ce qu'on peut conseiller à cet homme-là? Oui. Je suis désolée de dire qu'il est insensé. Oui. D'où la femme est sage. Oui. Qu'est-ce qu'on peut lui donner comme conseil par rapport à tout ceci? Si on va se baser par rapport à l'histoire d'Abigail, on va voir qu'il n'y avait pas de conseils à donner à Nabal. Parce que Nabal ne voulait pas se repentir. C'est même Dieu qui a créé le ciel et la terre. Il ne nous a pas obligés de lui accepter comme Seigneur et Sauveur. Hein? Il a dit qu'à celui qui l'accepte comme Seigneur et Sauveur, je lui donne le pouvoir de devenir. Mais tu dois d'abord accepter. Ça dit qu'on peut tout prêcher, on peut tout dire, mais on ne pourra jamais obliger à un homme. Mon père spirituel a dit qu'on peut donner la sagesse, on peut apporter la sagesse. Mais à la fin du compte, c'est à nous de faire le choix de changer ou ne pas changer. Donc à cet homme-là, les conseils qu'on peut donner, c'est de dire, c'est d'apporter la sagesse. Ouvre ton cœur. Laisse que le Saint-Esprit te touche. Parce que c'est lui qui a la capacité de tourner un cœur de pierre avec un cœur de chair. Il a la capacité de rendre ton cœur soft pour que tu puisses recevoir sa parole. Et la parole que tu vas recevoir va te rendre libre. Mais s'il ne fait pas les choix, même les anges ne vont pas l'obliger. Parce que Dieu n'oblige pas. Vraiment. Mais le danger aussi est là. Oui, si le danger est là. Tu ne réponds pas, suite, ta femme deviendra la femme de David. Ah oui, et puis elle était heureuse, elle avait la joie de tourner là. Là, je ne conseille pas les femmes de faire des prières comme ça. Non, mais au moins c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible a dit. Elle était contente, mais puis elle avait dit il y a plein de choses dans la vie d'Abigail, on va développer ça. Vraiment. Il y a des points négatifs et positifs qu'on peut apprendre dans sa vie. Oui. Donc, mais on va développer ça un peu parce que tu vas voir quand elle parlait, elle a dit quand le Seigneur va te lever dans ta gloire, n'oublie pas ta servante. Elle voulait dire quoi?
Elle voulait dire quoi? On dirait Milingi, oui, c'est ça. Avec moi, avance. Bien, elle était une femme de vision. Elle savait que Dieu va prendre soin de son mari. On ne sait jamais. Elle a rassuré son futur, on ne sait jamais. Donc ça peut être négatif ou positif, ça dépend comment on peut. Non, mais je crois de ce cas, parce qu'elle était une femme intelligente, je crois que c'était positif, parce que nous voyons même Joseph a fait cela dans la serviteur des Sarah. Souviens-toi de moi. Parfois c'est ce qui s'est basé. Oui, c'est ça. Même si Dieu l'a confondu, mais ok, mais il a dit quand même ça par rapport à sa chair. Souviens-toi de moi, vraiment. Mais il s'est souvenu au moins de lui aussi. Oui. Lorsque oui, ça c'est vrai. Mais autant de Dieu, autant de Dieu. Parce que sinon on va commencer à faire des choses pour on ne peut pas faire ça comme ça. Non, on ne peut pas faire ça comme ça. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'il y a encore le rajout? Si je peux ajouter quelque chose par rapport à David, c'est vrai, David était un homme selon le cœur de Dieu, mais par rapport à la leçon morale, en tant que des hommes, on ne peut pas faire des bonnes choses pour attendre quelque chose de retour. Vraiment. Donc quand on fait des bonnes choses, oublie ça, just let God pay you. Que le Dieu puisse être le rémunérateur, qu'il puisse te payer. Et non que tu fais des choses et tu fais tes plannings. Comme j'ai fait ceci, quand j'aurai faim, il va me donner à manger. Donc voilà. Mais David était dans ces moments de faiblesse. Je peux comprendre que la chair a parlé, mais ce n'est pas l'exemple à suivre. Voilà ce que je voulais un peu clôturer. Sinon les gens vont dire... je sois comme David. Vraiment, c'est ça. Je donne, toi tu donnes aussi. Non, il faut donner, il faut laisser ça donner, oublier. Et c'est ça que je voulais dire. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. C'était vraiment un bon message. Et je pense bien que la sœur a reçu sa réponse. J'espère que oui, vraiment. Donc, continue à être comme Abigail. Vraiment. Qui sait, il y a un roi qui t'attend. Merci, pasteur. De rien. Et à la prochaine, merci je pense. Merci beaucoup. À la prochaine. Voilà, c'était ça notre émission, La femme intelligente. Nous avons écouté de nombreuses choses ici, vraiment. C'était un thème qui nous a fait sortir de d'autres choses. Je pense bien que ceux qui prêchent savent bien qu'il y a des thèmes, d'autres thèmes et des sous-thèmes qui sont sortis ici par la grâce du Seigneur. Mais nous rappelons à cette femme-là qui s'est dit être intelligente dont le mari est insensé. Parce que ça peut arriver. Si on parle de la femme insensée, donc quelque part, il peut aussi avoir un homme insensé. Mais le pasteur a dit, oui, ça peut se faire, c'est biblique. Mais toi, reste intelligente. Agis intelligemment. Ne te mêle pas dans les choses de ton mari, mais plutôt reste à ta place. Que tu fasses toujours de bonnes choses. Ne te rends pas à mauvais, non. Mais toi, reste ce que le Seigneur veut que tu sois. Et le pasteur a dit, mais qu'est-ce que tu lui apportes? Qu'est-ce que tu lui dis? Parfois, il ne veut pas prier parce que tu le dis, le pasteur a fait ceci, le pasteur a fait cela. Ça peut être aussi une ligne de questions, de problèmes. Mais qu'est-ce que tu dis? Le pasteur n'a pas dit de garder des secrets pour ton mari, mais au moins, comme tu sais qu'il est insensé, il faut aussi savoir qu'est-ce que tu lui apportes comme conseil, comme, je ne sais pas, penser, parce que ça peut encore enflammer la colère en lui, mais plutôt joue toutes choses avec sagesse et intelligence surtout. Nous voyons la fin de Nabal, ce qu'il lui a apporté. Il a endurci son cœur, il a fini par la mort. Mais Abigail, parce qu'elle avait agi justement et convenablement, intelligemment, elle est restée en vie. Et le pasteur a ajouté que nous aussi, les David, ne soyons pas comme ces David qu'on venait de dire, qu'on venait de lire dans ces versets, qui croit que parce que je donnais à quelqu'un et que la personne doit me rendre des retours. Non, si on donne, on nous dit, si je donnais, que j'oublie, la récompense c'est à Dieu. Que le Seigneur nous bénisse, c'était ça notre mission, la femme intelligente, et à la prochaine. Au revoir.